Alors, pour ceux qui préparent le BEPC, ça c'est un chapitre qui revient généralement. Or, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre dans ce chapitre. C'est un chapitre extrêmement simple. Si vous vous appliquez dès la base, ça veut dire qu'on vous explique des concepts vraiment terre à terre. Ok? Il s'agit de quoi? De coordonner d'un point ou alors d'un vecteur, mais dans le plan. D'accord? Quand vous seriez en classe de première, on va travailler avec les coordonnées dans l'espace. Mais ici, on parle de plan. J'espère que vous faites bien la différence entre un plan et l'espace, par exemple. D'accord? Donc, ici, nous sommes dans le plan. On va définir d'abord ce que c'est que les coordonnées d'un point. Donc, chaque fois, on va d'abord munir notre plan d'un repère orthonormé OIJ. D'accord? Il faut toujours on munit d'abord notre plan d'un repère. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, c'est quoi un repère, par exemple? C'est le repère qui va nous permettre, n'est-ce pas, de donner un repère. C'est-à-dire, quand vous quittez, par exemple, si on prend, par exemple, dans la nature, vous voyez les coordonnées GPS, on peut connaître votre position à partir, n'est-ce pas, des coordonnées GPS. Or, vous voyez, le GPS applique ce qu'on appelle la notion de repère. Ok? Donc, le GPS, par exemple, c'est une matérialisation de repère. Donc, si vous dites que je me trouve à tel endroit, ou alors vous entrez sur Google Maps, on repère votre position à partir d'un repère. D'accord? C'est à partir d'un repère. Ça, c'est une matérialisation du repère. Donc, soyez très, très attentif. Donc, j'ai un point, par exemple, dans le plan. Mais il faudrait que le plan soit d'abord muni d'un repère. Pourquoi le plan doit être muni d'un repère? Parce que c'est à partir de ce repère qu'on peut donner ta position. On ne va pas donner ta position de façon hasardeuse. On doit se baser sur quelque chose. En physique, on appelle ça la référence. En physique, on appelle cela la référence, le système référentiel. C'est-à-dire, on se réfère sur quoi pour donner ta position. C'est ça la notion de repère. C'est où intervient la notion de repère. D'accord? Donc, on munit notre plan d'un repère orthonormé OIJ. Bon, quand on dit orthonormé, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires, orthonormés. C'est-à-dire les axes sont perpendiculaires et l'abscisse à l'origine, c'est l'unité, c'est 1, ok? L'ordonnée à l'origine ou bien l'abscisse, c'est 1. Donc la distance de O à I, c'est 1 et la distance de O à J, c'est 1. Donc c'est l'unité. Bon, ça peut être le centimètre, ça peut être le mètre, ça peut être tout ce que vous voulez. Tout dépend de là où on se trouve et de ce qu'on veut repérer. D'accord? Donc, on va par exemple essayer de donner, on a un point A. Sachez que le point A, c'est un point quelconque. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours le point A. D'accord? Donc, on a un point A et, n'est-ce pas, on veut connaître les coordonnées du point A. Ça veut dire que quoi? Si je te donne les coordonnées du point A, tu vas savoir exactement où se situe le point A dans le repère. Si je te donne les coordonnées du point A, alors tu vas me dire exactement où se situe le point A par rapport à quoi? Par rapport à l'ordonnée, par rapport à l'abscisse. D'accord? On donne les coordonnées du point A par rapport à l'ordonnée et par rapport à l'abscisse. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Donc, j'ai le point A ici, qui a pour abscisse X, parce que X, c'est l'abscisse du point A. X ici, c'est quoi? Voici le point A qui est là. Vous voyez très bien. Voilà, on a notre point A. Alors, X, c'est quoi? C'est la projection du point A sur l'axe des abscisses. Donc, quand je projette le point A sur l'axe des abscisses, là, j'ai X. X ici, c'est l'abscisse du point A. D'accord? Donc, c'est sa projection sur l'axe des abscisses. Parce que l'axe OX, c'est l'axe des abscisses. L'axe OY, c'est l'axe des ordonnées. Si à partir du point A, je fais un projeté orthogonal. Donc, à partir du point A, je veux faire un projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, alors j'obtiens l'ordonnée du point A. Si à partir du point A, je fais une projection orthogonale sur l'axe des abscisses, quand on dit projeté orthogonal, donc là, vous voyez que ici, on a des petits doigts perpendiculaires. Ok? Donc, si je fais le projeté orthogonal, vous voyez que là, on a des petits doigts perpendiculaires. D'accord? Donc, le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses me donne l'abscisse du point A. Sur l'axe des ordonnées, ça me donne l'ordonnée du point A. Et maintenant, on va dire que le point A a
pour coordonner x, y, où x est l'abscisse et y l'ordonnée. Il y a deux façons de le noter. On peut le noter comme ceci, c'est-à-dire x, on sépare par un point virgule, et y. Ou alors, on le note de cette façon. D'accord? Voici la notation que je préfère le plus. D'accord? Donc, on va dire soit le point A pour coordonner x, y, ou alors le point A encore, on peut encore noter comme ceci, le point A pour coordonner x, y. Ça peut être un point quelconque, hein? Ça peut être M, ça peut être Z, donc peu importe. C'est une façon de noter. Donc voilà les coordonnées de notre point dans le repère orthonomé OIJ. D'accord? À la base, on doit toujours munir le plan. À la base, sachez qu'à la base, on doit toujours munir le plan d'un repère orthonomé OIJ. On doit toujours munir le plan d'un repère. Bon, OIJ, c'est une appellation. D'accord? Ça peut être OMK, je ne sais pas trop. Peu importe. Mais à la base, on doit toujours munir notre plan d'un repère. Bon, maintenant, si vous avez compris donc les coordonnées du point, hein, quand on parle de coordonnées du point, ça veut dire qu'on a muni notre plan d'un repère, hein, donc on se trouve dans un plan muni d'un repère. Donc les coordonnées d'un point, c'est par rapport à un repère. Ça serait toujours par rapport à un repère. D'accord? Donc si vous avez compris cela, je crois qu'on peut faire quelques exemples. Si je vous donne par exemple le point M, si on vous donne le point M de coordonnées moins 7 et 2, par exemple, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Nous avons par exemple le point M, on donne le point M qui a pour coordonnées moins 7 et 2. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Moins 7 en abscisse et 2 en ordonnée, c'est ce que ça signifie. Donc, ça veut dire que par rapport à l'axe des abscisses, hein, le point M occupe la position moins 7 par rapport à l'origine. Donc, sachez que dans notre repère, lorsqu'on va vers la droite, hein, c'est-à-dire à partir de 0, hein, à partir de l'origine du repère, c'est-à-dire le point O, hein, jusqu'à plus l'infini, en allant vers la droite, tout ceci est compté positivement. Donc, lorsque je vais dans ce sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, à partir de l'origine, alors ceci est compté positivement. Lorsque je pars de l'origine vers la gauche, c'est-à-dire de l'origine vers la gauche, ceci est compté négativement. Donc tous les points qui sont dans cet espace ont une abscisse négative. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de l'axe des ordonnées, à partir de l'origine vers le haut, c'est compté positivement. Donc, de l'origine jusqu'à l'infini, tout ceci est compté positivement. Maintenant, de l'origine en allant vers le bas, tout ceci est compté négativement. C'est ce que vous deviez comprendre du repère orthonomé OIJ. D'accord? Maintenant que les choses sont bien faites, bien dites, alors maintenant, comment est-ce qu'on va positionner le point M dans le repère orthonomé OIJ? On dit que le point M a pour abscisse moins 7. C'est-à-dire, à partir de l'origine, je vais compter moins 7. Là, ça fait moins 1. Là, ça fait moins 2. Là, ça fait moins 3. Là, ça fait moins 4. Là, ça fait moins 5. Là, ça fait moins 6. Et là, ça fait moins 7. OK? On peut aller jusqu'à moins l'infini. D'accord? Donc, voici l'abscisse du point M. C'est repéré ainsi. Voilà l'abscisse du point M. Maintenant, l'ordonnée du point M, c'est 2. Donc, à partir de l'origine, comme D est positif, donc je vais compter 2 en allant vers le haut. Donc, j'ai là c'est 1, et là, c'est 2. OK? Donc là, j'ai 1, 2. Maintenant, voici l'ordonnée du point M. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais tracer une droite qui passe. Je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par moins 7. Écoutez très bien. Donc, je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par moins 7. Donc, je trace la droite. D'accord? Excusez-moi si je fais la main levée, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc, je trace la droite qui passe par moins 7 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Là, ça, c'est l'abscisse du point M. C'est moins 7. Maintenant, je trace également une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses en passant par, qui passe par 2. Donc, je trace la droite là.
Ça, cette droite. Ok? Cette droite-ci, elle est parallèle à l'axe des abscisses et passe par 2. L'intersection de ces deux droites me donne les coordonnées du point M. Ok? L'intersection de ces deux droites me donne les coordonnées du point M. Voilà le point M. Le point M ici a pour coordonnées moins 7 et 2. J'espère que vous avez bien compris. Donc, pour positionner le point M dans le repère orthonomé OIJ, connaissant ses coordonnées, parce qu'à la base, il faut connaître les coordonnées du point M. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais marquer son abscisse, marquer son ordonnée et tracer les droites qui passent par l'abscisse, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, la droite qui passe par l'ordonnée et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, l'intersection de ces deux droites me donne les coordonnées du point M. D'accord? Voilà. Maintenant, prenons un autre exemple. Je prends par exemple le point A. Je prends le point A de coordonnées 0 et 3. Le point A pour coordonnées 0, 3. D'accord? Ça veut dire que l'abscisse du point A, c'est 0. Donc, ça veut dire que voici l'abscisse du point A ici. Là. Et l'ordonnée 3, je vais compter 1, 2, 3. Donc, c'est là. D'accord? Donc, voici le point A ici. Le point A est sur l'axe des ordonnées. D'accord? Sur l'axe des abscisses, on est ici, 0. Donc, le point A est sur l'axe des ordonnées. Donc, là, c'est le point A. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le point A. Le point A a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3. Donc, voici le point A. Maintenant, je prends encore un autre exemple. Je prends le point K de coordonnées moins 3, 0. Ok? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire qu'en abscisse, le point K pour coordonner moins 3. Donc, je vais compter moins 3 en allant vers la gauche. Donc, j'ai moins 1 ici, moins 2, moins 3. Voilà l'abscisse du point K. Maintenant, en ordonnée, c'est 0. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien ici, sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est 0. Donc, voilà. Maintenant, je peux matérialiser tranquillement. Donc, voilà le point K. Le point K est sur l'axe des abscisses. Il n'a aucune référence sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà le point K. OK? Voilà. Maintenant, lorsqu'on a un repère, parce que ceci est très important, je vais bien noter cela. Notez bien. Lorsqu'on a un repère OIJ, de façon automatique, le point O a pour coordonnées. Le point O qui est l'origine du repère a pour coordonnées 0, 0. Le point I a pour coordonnées 1 et 0. Voici le point I ici. Le point J a pour coordonnées là. Voici le point J. Voici le point J ici. Donc le point J a pour coordonnées. Regardez très bien. En abscisse, c'est 0 et en ordonnée, c'est 1. Donc de façon automatique, même si on ne vous donne pas, sachez que c'est ainsi. Hein? La plupart du temps, on ne va pas vous donner ceci, mais sachez-le. Lorsqu'on vous donne un repère orthonomé OIJ, de façon automatique, le point O, qui est l'origine du repère pour coordonner 0, 0, le point I a pour coordonner 1, 0, et le point J a pour coordonner 0, 1. Très bien. Dans une autre vidéo, on va voir comment déterminer les coordonnées d'un vecteur. Parce que maintenant, vous comprenez bien ce que c'est que les coordonnées d'un point. D'accord? Donc, on va voir à partir des points, on va construire un vecteur et donner les coordonnées de ces vecteurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques.